Nous allons continuer à rendre grâce à Dieu. Nous allons continuer à l'adorer. Nous allons continuer à le célébrer. Car sa miséricorde durera jamais. Yesu demi soku awo inamya ve mawo yata apedada yejene Yesu demi soku me inamya ve mawo yata apedada Acclame très fort. Rends grâce au Seigneur. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur.
Nous rendons des mutilations de grâce au Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde encore ce soir de venir dans sa maison pour célébrer sa puissance. Je suis reconnaissant à Dieu pour la vie de chaque élite du corps du Christ qui célèbre les bienfaits de l'Éternel. Il est fait bon de vivre avec Dieu. Il est bon de célébrer sa puissance. Je voudrais profiter de cette occasion pour rendre grâce à Dieu pour la vie de notre berger que Dieu a suscité dans cette mission pour établir sa souveraineté dans les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Je voudrais que vous l'acclamez. Je voudrais que vous acclamez le Saint-Esprit pour sa vie. Et il continuera toujours à se révéler à lui et à chacun de nos vies, afin que nous reflétons sa gloire. Et je voudrais souhaiter la bienvenue pour toi qui arrives pour la première fois dans ce ministère, pour toi qui nous écoutes pour la première fois au travers des audios de la vidéo. Je voudrais simplement te dire que tu es au bon endroit avec la bonne personne. Je suis bien convaincu que tu es connecté à la bonne fréquence. Et la fréquence qui résonne ici, c'est la fréquence du Saint-Esprit. Elle te connecte directement au trône de grâce. Je souhaite également la bienvenue à tous nos visiteurs internationaux qui sont en train de passer un bon séjour dans notre beau pays, le Bénin. Ils ont quitté de si loin. Ils ont décidé de venir célébrer la puissance du Saint-Esprit. Ils ont décidé de venir voir, expérimenter cette puissance qui se dégage depuis la capitale du Saint-Esprit. Je voudrais leur dire que leur séjour est immensement béni et le Saint-Esprit même les comblera au centuple de leur engagement et ils refléteront la gloire de Dieu de leur retour dans leur pays, dans leur nation. Je voudrais te dire à toi, mon frère, ma soeur, toi dont on ne prend aucun mardi, je voudrais te dire, si aucun mardi ne ressemblera à un autre mardi, ce mardi révèle d'un caractère spécial, extraordinaire, que tu n'as jamais imaginé. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui se révélera dans ta fidélité, dans ton engagement, dans ta consécration. Et tu dois repartir ce soir avec ta solution, avec ton témoignage, avec ton miracle. Et je suis bien convaincu que ce miracle est déjà accompli, est déjà signé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Il ne reste que tes yeux spirituels pour les voir. Et tu le verras dès les sorties, dès les premières minutes de la fin de ce culte. Frères et sœurs, quand nous venons dans la maison de l'Éternel, nous devons rester dans un état, dans une attitude de consécration. Nos réunions
nos cultes sont des rendez-vous de la manifestation de la gloire de Dieu. Et tu dois être conditionné à recevoir cette parole, esprit et vie, après cette rencontre personnelle et profonde avec le Saint-Esprit. Tout ce qui est de la distraction, tout ce qui est de mauvais regard, de la mauvaise interprétation de la parole, la fatigue, le sommeil, nous allons conditionner tout cela. Et le Saint-Esprit lui-même disposera nos cœurs à recevoir cette parole, esprit et vie, qui changera radicalement notre état, notre aspect, notre vie, pour que nous reflétons toute sa gloire. Tu vas te lever, nous allons consacrer ce culte, cette soirée au Saint-Esprit. Et tu dois être concentré, convaincu que tout ce que tu prononces, cette parole est une invocation qui doit produire instantanément des témoignages pour la gloire de Dieu. Nous invoquons le Saint-Esprit. Vous répétez l'invocation avec moi. Que ce soit ceux qui sont en ligne ou que ceux qui suivront la vidéo ou l'audio après. Ils doivent aussi se prêter à ce jeu. Nous invoquons Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce pour ton immense amour. Je te dis merci. Merci pour tout. Merci pour la grâce, la faveur que tu m'accordes à cet instant d'écouter ce message. Je ne suis pas du tout méritant. Ce n'est pas la pure grâce, la miséricorde que tu as manifestée sur la croix de Golgotha que je me rends compte de ce que tu es capable de faire dans ma vie. Je dispose mon cœur, mon âme, mon esprit à recevoir la parole de ce soir, la parole esprit et vie, cette parole qui prépare mon cœur à recevoir cette liberté, cette déconnexion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit, donne-moi cette parole qui guérit, cette parole qui restaure, cette parole qui me propulse dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Cette parole qui libère mon héritage spirituel, matériel, sentimental, financier et professionnel. Je reçois cette parole comme une vérité, comme une nourriture de mon âme qui me fortifie dans la situation que je traverse, ce que je vis. Aucun homme ne pourra me restaurer. Il n'y a que toi, par la puissance du Saint-Esprit qui me restaurera. Je refuse de sortir de ce culte comme je suis venu. Je proclame que toutes mes invocations, mes supplications, mon adoration sont conditionnées par le Saint-Esprit pour l'exaucement immédiat depuis le trône de grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bientôt la fin de l'année. Seigneur, tu connais mes défis, tu connais mes difficultés, tu connais mes nuits sans sommeil, mes obligations. Ô Saint-Esprit, si tu ne fais rien pour moi, qui le fera? Mon cas est urgent. Celui de ma soeur est urgent. Celui de mon frère est urgent.
la situation de ton église est urgente, Seigneur, fais quelque chose ce soir. Édifie-moi. Donne-moi la direction. Afin que ton nom soit puissamment célébré dans ma vie, dans ma nation. Nous conditionnons tous les esprits de somnolence, de distraction, de mauvaise compréhension. Ils sont ligotés et jetés à la fournaise. Et la gloire de l'Esprit Saint, la gloire de Dieu se manifeste puissamment au travers de la parole. Esprit et vie, Saint-Esprit, étonne-moi, étonne-moi, révèle-toi à moi, sanctifie-moi, propulse-moi dans ma grande destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame. Acclame pour le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit ce soir veut nous parler d'une autre manière. Et je pense qu'il veut répondre à une question spéciale. Pendant que tu as déjà fait ta part, il veut se révéler à toi à la dernière étape de ta consécration, de ta fidélité. Il veut se révéler à toi autrement. C'est pourquoi le thème de la prédication et du culte de ce soir est intitulé, le thème de l'invocation de ce soir est intitulé être reconnaissant au bienfait de l'Éternel dans ta vie. Être reconnaissant au bienfait de l'Éternel dans ta vie. Et le texte qui accompagne ce thème est tiré de la lettre de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 9, les versets 10 et 11. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Acclame la parole de l'Éternel. Acclame. Acclame comme quelqu'un qui veut reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans sa vie ce soir. Acclame pour recevoir les bénédictions qui se trouvent derrière cette reconnaissance des bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Frères et sœurs, la parole de ce soir, elle est simple. Et le Seigneur veut que je vous édifie sur la dernière étape pour que vous rentrez définitivement. Pour que toi et moi, nous rentrons définitivement dans notre héritage, dans les promesses de Dieu dans notre vie. Tu as fait ta part.
Tu as invoqué le nom de l'Éternel. Tu as mené ta vie de consécration. Tu es fidèle à la mission que Dieu t'a donnée. Mais tu as l'impression que l'Éternel ne t'écoute pas. La parole de ce soir va te réconforter. La parole de ce soir va te donner la clé. La clé pour ouvrir la dernière porte de ta grande destinée. Acclame pour l'Éternel. Et frères et sœurs, quand nous parlons de la reconnaissance, de la gratitude, des actions de grâce au Seigneur, c'est la clé capitale pour que tu rentres dans tes promesses. Et le problème pour nous, les enfants de Dieu, c'est que nous avons souvent une mémoire courte. Nous n'arrivons pas à nous rappeler des bienfaits de Dieu dans notre vie. Ce qu'il a fait pour toi hier, qu'est-ce qui l'empêcherait de le reproduire dans ta vie? Parce qu'il ne cherche que sa gloire. Alors pourquoi tu te plains? Pourquoi tu as l'air si contraignant? Tu es angoissé. Pourquoi tu es frustré? Pourquoi tu es impatient? Frères et sœurs, je peux être ton témoignage parce que j'ai vécu dans toutes ces étapes. Et je me rends compte aujourd'hui que la clé se trouve dans l'action de grâce. Celui qui se rappelle des bienfaits de l'Éternel dans sa vie, qui est reconnaissant à Dieu pour la vie, le souffle, le manger et tout le confort peut-être que Dieu lui offre chaque jour, ne peut que ouvrir les profondeurs du cœur de l'Éternel. Je me rappelle quand j'avais commencé ce ministère, quand nous étions encore à Mecque 1, je me rappelais que je venais toujours à moto. Je me rappelle quand les situations se sont compliquées pour moi à Cotonou ici. J'étais ruiné. J'étais endetté avec des millions. Je n'avais pas du tout d'issue. Je ne savais pas où aller. J'étais contraint de rentrer dans mon pays. Mais je n'avais compté sur l'aide de personne. Même ma propre famille m'a refoulé. Et quand je me rappelle de ces moments, je n'avais pas une si grande consécration d'aujourd'hui. L'Éternel qui l'a fait pour moi a-t-il changé? Est-ce que l'Éternel est un Dieu caméléon? Il ne le sera jamais pour toi au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir dans ton cœur, tu dois avoir dans ton âme, dans ton esprit, continuellement cette action de grâce, de la reconnaissance. Et je vous dis, cette gratitude, la joie que cette gratitude produit au ciel ne peut couvrir les écluses des cieux. Ne peut couvrir les écluses des cieux sur ta vie. Alors tu ne demanderas plus. Tu ne te plaindras plus. L'Éternel lui-même, il suscitera les profondeurs de sa bénédiction, les grâces infinies de son amour. Il les reprendra sur toi
Et tu étonneras les nations. Tu étonneras ta famille. Tu étonneras ta collectivité. Et c'est ce qui va commencer ce soir. Je le proclame ça dans ta vie. Je le proclame dans ta famille. L'Éternel n'a jamais changé. Ce qu'il a fait avec David. Regardez David. Lui qui était avec ses moutons ou ses brebis. Lui qui se battait avec les lions pour garder ses brebis. Et quand il se trouvait devant Goliath, il n'avait pas peur. Parce qu'il se rappelait, si l'Éternel l'avait délivré de la griffe de lion, pourquoi il ne le délivrera pas dans la main de ce Goliath? Mon frère, ma soeur, dans cette situation, dans ce problème que tu vis, dans ce défi qui te tracasse tous les jours, je veux te dire tout simplement, la dernière clé, c'est que tu dois être reconnaissant. Ton cœur doit manifester quotidiennement, continuellement, chaque jour, ses actions de grâce au Seigneur. Parce qu'il est prêt. Et c'est sa volonté de te le faire. À chaque fois que nous étions ingrats, nous étions ignorants face à cette clé, les choses se compliquent davantage dans notre vie. On va de problème en problème, de situation en situation, et on a l'impression que c'est Dieu qui ne répond pas à nos supplications. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire ces 2 semaines. Depuis que nous avons commencé le principe de l'invocation ici, je vous dis, ça passe aussi rapide que possible. C'est devenu d'action rapide. Rapide. Comme ce soir, l'Éternel lui-même se presse. Il est pressé de te le faire. Je voudrais que tu disposes ton cœur dans cet état de gratitude, de reconnaissance à Dieu de ses bienfaits dans ta vie. Je me rends compte aujourd'hui que dans tous ces problèmes que je traversais, je faisais le trajet Lomé-Cotonou, Lomé-Pau à moto. Je devais venir 3 ou 4 fois dans la semaine. Et des fois même c'est la nuit, 2 heures qu'on termine la prière, on devait rentrer. Je me demandais, est-ce que c'est de ma force que je faisais tout cela? À des moments donnés, tu es confronté à des accidents terribles. Seul dans la nuit. Qui pourra te délivrer si ce n'est l'Éternel? Et s'il l'a fait dans le temps passé, cette situation qui te tracasse, il est déjà prêt pour la résolution. Frères et sœurs, la reconnaissance est une clé primordiale. Et c'est ce qui te manque. C'est la seule chose qui te manque. Avant la fin de cette semaine, de ce mois, la fin de cette année, expérimente cette gratitude, cette reconnaissance à Dieu. Et tu verras comment tu seras étonné du témoignage de Dieu dans ta vie. Je vous dis, c'est instantané. C'est instantané. Cette semaine, j'étais étonné de voir, malgré que les fins d'année sont des moments d'obligation, des défis à relever, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial,
Mais à qui pourrais-je m'adosser? Je n'avais pas d'issue. Mais j'avais une confiance. Et je disais à l'Éternel, toi qui l'as fait il y a de cela 5 ans, toi qui l'as fait au début de cette année, qui suis-je moi pour venir parler à un peuple, à des milliers de personnes qui m'attendent partout? Qui suis-je moi pour que loin de l'Éternel me choisisse, me donne un micro pour parler à un peuple? Qui suis-je? Oh, je dois être reconnaissant à Dieu. Il y a encore quelques années, tu n'étais pas à cette étape. Tu étais malade. Tu ne pouvais même pas manger. Tu n'avais personne auprès de toi. Tu ne trouvais même pas le 25 francs pour manger. Tu ne trouvais même pas de conseiller pour t'orienter. Aujourd'hui, tu as la grâce d'avoir des devanciers, d'avoir des mentors spirituels, des gens qui prient pour toi, des gens qui te sollicitent, des gens qui invoquent l'Éternel sur ton cas. Mon frère, tu dois être reconnaissant. À partir du moment où tu es reconnaissant, les promesses de Dieu seront comme des avalanches. Les avalanches, les cascades de bénédictions, de témoignages qui vont se déverser dans ta vie. Dans la Bible, j'ai vu Paul qui était un persécuteur, qui ne méritait pas du tout cette grâce. Dieu l'avait choisi. Jésus-Christ lui-même s'est révélé à lui. Et il est devenu l'acteur principal des actes des apôtres. Quelle est cette grâce? Et Paul qui nous exhortait au travers du texte de ce jour. Qu'en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Peu importe le moment, la situation que tu traverses, peu importe le défi, peu importe la fin que tu n'arrives même pas à voir. Mon frère, ma soeur, pose tes genoux par terre. Loue l'Éternel. Célèbre sa puissance. Célèbre sa gloire. Célèbre son autorité dans ta vie. Et tu verras que c'est Jésus-Christ lui-même qui s'élèvera de son trône de gloire, comme il a fait pour Étienne. Il le fera pour toi. Il te défendra dans cette situation. Il te défendra dans ta famille, dans ta communauté, dans ta profession, dans ce projet, dans cette activité. Lui-même, il prendra le dessus. Lui-même, il sera le dirigeant. Il sera le gouverneur. Au travers de la gratitude, de la reconnaissance, tu laisses Dieu gouverner ta vie. Tu laisses Dieu prendre le contrôle de ta vie. Et tu marches dans la face de l'Éternel. Tu marches devant la face de l'Éternel. Tu pourras regarder sa face et il se révélera à toi. Frères et sœurs, il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. Et à partir du moment, le point premier que nous allons voir ce soir, c'est que notre vie de reconnaissance, d'action de grâce, doit augmenter notre consécration. Il doit augmenter notre vie de consécration. C'est le premier point essentiel. Parce que si l'Éternel a accordé, a résolu ce problème dans ta vie, s'il t'avait soutenu dans les moments difficiles, s'il t'avait fait traverser le fleuve
Il y a des raisons pour que tu aies du zèle à le célébrer, à l'adorer, à continuer à prier. Et c'est très important de le faire. Parce que ce qu'il a fait pour toi, tu dois aussi l'accomplir pour d'autres personnes. D'autres personnes ont besoin de ton témoignage. Et ce témoignage doit renforcer toi-même ta foi, ta consécration. Quand Dieu se révèle dans notre vie, c'est pour que notre foi, notre consécration augmente. Alors à partir du moment où ta consécration augmente et que tu as le dévouement, tu as l'engagement pour son œuvre, tu dois haïr, tu dois renoncer, tu dois être déconnecté de tout ce qui n'honore pas Dieu. Et c'est en cela que Dieu augmentera l'onction en toi. Et c'est ça, moi j'ai compris dans ma vie, qu'à chaque instant, à chaque étape, Dieu est en train d'amener ma vie quelque part. Comme il est en train d'amener le sien à une destination de gloire. Et il le fera ce soir. Frère, la reconnaissance qui transforme ta vie de consécration à un exploit de célébration de la gloire de Dieu. Alors tu vas te lever et nous allons invoquer le Seigneur. Nous allons le célébrer. Nous allons lui rendre des actions de grâce. Nous allons implorer sa miséricorde, afin que ce soir, à partir de cet instant, sa miséricorde se répand dans notre vie. Que les promesses, l'héritage, sa bonté, sa compassion soient notre partage. Nous allons chanter. Mon âme bénit le Seigneur, mon esprit et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est seul, même dans le tombeau, dans le tombeau. Jésus est seul, même dans la souffrance, même dans la souffrance. Jésus est Seigneur, même dans la maladie, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, mon âme. mon âme bénit le Seigneur, Mon esprit et mon esprit magnifie son nom. car la mort Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Gloire,
L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est tout puissant. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Nous allons prier, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends des mutilations de grâce et je te dis merci parce que tu es mon action de grâce. Tu es ma reconnaissance des bienfaits de l'Éternel dans ma vie de chaque jour. Merci pour tout. Merci pour ma vie. Merci pour ma santé. Merci pour ma famille. Merci pour ta gloire dans ma vie. Merci pour l'onction que tu déverses sur moi. Merci pour la miséricorde que je ne mérite pas. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'agneau. Gloire à l'Éternel. Je célèbre ton nom. Partout où le monde des ténèbres m'avait empêché de reconnaître tes bienfaits dans ma vie, Seigneur, je me répands. Accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ton amour manifesté en Jésus-Christ de Nazareth sur la croix de Golgotha. Je renonce à tout esprit, à toute habitude, à tout caractère, à toute attitude qui m'empêche de rendre grâce, d'être dans la gratitude avec l'Éternel. Partout le monde des ténèbres, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist m'avait empêché, avait bloqué mes bénédictions, m'avait gardé dans l'ignorance de reconnaître la grâce de Dieu dans ma vie. Ce soir, Seigneur, ouvre cette porte, ouvre cette porte de bénédiction, de gloire, d'élévation, de consécration dans ma vie, afin que ma joie célèbre ta puissance dans ma famille, dans mon entreprise, dans mon activité, dans ma communauté, dans mon pays, et que cela suscite des témoignages qui gagnent des âmes au paradis pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, merci pour tout. Si ce soir, j'ai reconnu tes bienfaits, ta grâce, de ce soir, ouvre les écluses des cieux qui déversent d'abondantes grâces, de bénédiction, de richesse, d'épanouissement, de joie, de paix, de santé, de bonheur dans ma vie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour tout. Merci pour tout.
C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le deuxième point, qui est très essentiel, à partir du moment où nous reconnaissons, nous avons des actions de grâce au Seigneur, à l'Éternel, au sujet de ses bienfaits dans ta vie, dans ma vie, alors il faudrait que je produise des actes. Il faudrait que je m'investisse davantage dans son œuvre. Parce que si je suis reconnaissant à Dieu, il faudrait que je lui prouve. Il faudrait que je lui montre à quel degré je suis vraiment reconnaissant pour lui. Et selon le degré de votre reconnaissance, le degré de votre engagement, le degré de votre investissement dans l'œuvre de l'Éternel, il continuera à vous bénir, à vous enrichir, à vous pourvoyer de l'argent, de la richesse, des biens, parce que tu dois refléter sa gloire. Vous savez très bien qu'on ne fera jamais une enveloppe d'argent pour monter au ciel. Alors, comment serait ce type de reconnaissance? Pas des actes au Seigneur. Cela peut se manifester de différentes manières. La première, c'est à partir du moment où toi, Dieu a produit des témoignages dans ta vie, il est très important que tu partages ce témoignage. C'est le premier moyen de rendre grâce et de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Parce que ta bouche doit le confesser. Et l'Éternel se réjouira. Et il te comblera encore de bienfaits. Imaginons que vous avez fait des services à un roi. Ou bien plutôt, c'est un roi qui vous a rendu des services. Une personne, une majesté qui vous a rendu des services. Et que vous êtes reconnaissant pour cela, vous êtes allé le lui prouver. Vous avez fait des présents. Vous vous êtes déplacé vers lui. Est-ce que prochainement, quand vous avez besoin d'autres services, est-ce qu'il ne le fera pas? Est-ce qu'il hésitera? Parce que vous avez été reconnaissant. Aussi longtemps que vous avez été reconnaissant dans les petites choses, il vous confiera de grandes choses. Oui. Et vous voyez, nous faisons partie d'une communauté. Une communauté, ce n'est pas deux personnes. Et regardez ces milliers de personnes qui nous attendent, qui nous écoutent, au travers des moyens de communication que nous avons. Nous avons besoin d'une organisation. Oui, quand nous parlons d'organisation, il y a des services de protocole. Tu peux te dire, oh, pour ce que l'Éternel m'a fait, je le servirai dans sa maison tout le restant de ma vie. Si la voix que tu as, tu peux louer le Seigneur dans la chorale. Le fait de partager les audios dans les groupes que vous créez, c'est une manière d'être reconnaissant physiquement et par acte à l'Éternel. Dans vos familles,
dans vos lieux de travail, dans votre communauté, dans votre pays. Et à partir du moment où vous vous investissez de cette manière dans l'œuvre de l'Éternel, votre vie ne tournera jamais en rond. L'Éternel continuera à vous bénir. Vous voyez, c'est ce qui a été le secret de la vie de David. Dans tout son mandat de roi, il a été toujours reconnaissant à Dieu de l'avoir délivré des combats, de l'avoir délivré de ceux qui l'harcèlent. Et Dieu a fait de sa destinée tout un peuple que nous sommes aujourd'hui, à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Il est très important, si je ne peux pas le faire au travers des actes de ma disponibilité, je peux aussi contribuer de différentes manières, au travers des libéralités. Nous avons besoin des chaises, nous avons besoin de l'entretien, nous avons besoin des instruments. Pas pour un homme. Non, pas pour un homme. Cette communauté ne peut jamais être construite par un homme. Et c'est à l'Éternel que vous le faites. Et ce que vous faites dans votre cœur, dans le secret, pour l'Éternel, il le voit. Et il ne sera jamais injuste pour toi. Il ne sera jamais injuste pour toi. Mais la ruse de l'homme, c'est de vouloir utiliser Dieu. La ruse de l'homme. Parce que nous avons tout le temps parlé des vœux. Parce que tu es dans un défi. Parce que tu as un projet et que tu l'as recommandé à l'Éternel. Voilà que l'Éternel a fait sa part. Qu'est-ce que l'homme a souvent l'habitude de faire? Seigneur, toi-même tu sais. Seigneur, toi-même tu sais. Tu vois ça. Tu vois ça. Et finalement on passe à côté. Le nombre de fois que tu as fait des vœux et que tu ne l'as pas obéi, vous voyez les conséquences. Moi-même je me répands de cela. Je me rappelle avoir fait un vœu à l'Éternel et à un moment donné j'ai oublié et quelque chose s'est passé. J'avais eu une voiture que je conduisais que je voulais vendre. Parce que j'ai acquis une autre voiture et je voulais le vendre. J'ai mis ça à vente et plusieurs personnes étaient intéressées. Mais personne ne venait jamais acheter. La voiture a fait un an garée. C'est 9 mois garée devant mon portail. J'utilisais l'autre. Et plusieurs fois j'ai demandé à l'Éternel. J'ai encore fait de nouveaux vœux. J'ai encore fait de nouveaux vœux. Mais j'ai oublié même l'autre. Et un jour l'Éternel m'a rappelé cela. J'étais au bureau, je priais. Et puis il m'a dit, quelqu'un viendra donner l'argent. Il va venir souscrire à un de tes services. Tu prends ça et tu vas faire ta libéralité. Il faut voir le moment même. Il faut voir le moment où on te dit ça. Des fois tu es sourd à ce que l'esprit te dit. Parce que tu vois le défi, tu vois les obligations, et tu vas te dire, et si je coupais en deux?
Et si je coupais même en 3, après je vais le faire. Hey, mon frère, ma soeur, répands-toi. Répands-toi ce soir. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et j'ai prié à Dieu de me donner le courage pour aller honorer l'engagement. Et j'ai pris le courage à 2 mains. Et je suis venu faire ma libéralité. Vous savez, avant même que je ne retourne à la maison, c'était un mardi. J'étais venu à la prière. Je suis retourné à la maison la nuit là, à Lomé. Le matin à 7h. Un ancien client. Tu as encore ta voiture? Tu le fais toujours à ce prix? Je viens tout de suite. Et il est venu, il n'a même pas discuté. Et mon frère, vous voyez combien de fois on a lutté contre les bénédictions de Dieu dans notre vie. Vous voyez combien de fois nous-mêmes on a été des blocages. Il y a une histoire dans la Bible qui m'a aussi très inspiré. Et là, la colère de Dieu n'a pas été sans justice. C'est l'histoire de Ananias et Saphira dans les Actes des Apôtres. Naturellement, c'était la communauté. Les apôtres faisaient beaucoup de miracles. Et dans la joie de reconnaissance, plusieurs personnes venaient offrir leurs biens au Seigneur. Et également, il y avait Ananias qui avait vendu une propriété. Et il devait venir rendre compte aux apôtres. Il est venu, il a diminué le prix. On lui a posé la question de savoir est-ce que c'est vraiment ce prix. Dans la rébellion, il a dit que c'est ça. Et voilà, il est tombé sur le coup. Et il est décédé. De la même manière, sa femme est revenue. Et il a menti de la même manière. Il est tombé sur le coup. Vous voyez la colère de l'Éternel. Ce n'est pas pour un homme. Mais c'est pour l'œuvre de l'Éternel. Tu dois investir dans l'œuvre de l'Éternel. Tu dois accompagner cette vision. Parce que le milieu, l'endroit qui nous a accueillis, la maison de l'Éternel qui nous a accueillis, a besoin de refléter sa gloire. Et à partir de ce soir, parce que tu as été reconnaissant pour Dieu, il déversera la richesse sur toi. Et tu changeras l'histoire de ce lieu. Et tu changeras l'histoire de ce lieu. Frères et sœurs, nous allons nous lever pour adorer l'Éternel, pour l'invoquer. Parce qu'à partir de ce soir, cette histoire doit radicalement changer. C'est fini les plaintes. C'est fini cette vie qui tourne en rond. C'est fini cet tournement. Parce que tu as reçu la clé. C'est la dernière clé. Célèbre l'Éternel. Loue son nom. Sois reconnaissant. Investis dans son œuvre. Et mène une vie de consécration. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes le faire. Mais l'Esprit de l'Éternel que nous invoquons dans ce lieu nous accompagnera. Il nous dirigera. Il nous fortifiera. Afin que rien que sa gloire, rien que toute sa gloire lui revienne. Masoda pena ofofo Yemenya nesimao Mado de diwa de bribo Yemenya nesimao Ni yakata na yebena Weye mau Eye umebea Teke megalio Yemenya Yemenya luka tutu
Danse à l'Éternel. Danse. Chante. Loue son nom. Nuka tutu masoda pena wo fofo yemenya no sima mado de diwa de bibo yemenya no sima wo yakata wanye pena weye mau e umebea leke mekanio apena o na o akafu mato deji asino masuba o weye bubu ima fome demenya lesima o yakata la nyebena weye mau e umebea leke mekanio apena o bubu na o makafu mado deji ina o masubo weje bubu ima wome yemenya lesi mawo yeye katala nyebena weye mau e wome bia eke mekanio weye mau e wome bia eke mekanio weye mau e wome bia eke mekanio apena o bubu na o makafu mado leji apena o masuba o weje bubu ima bome yemenya lesi mawo iya katala nyebena weje mau e wome bia eke mekanio. Acclame pour l'Éternel. Acclame si fort. Parce que ton adoration, ta consécration, ta reconnaissance, acclame comme quelqu'un qui a déjà vu son miracle. Acclame comme quelqu'un qui a déjà reçu son témoignage. Acclame comme quelqu'un qui reflète la gloire de l'Éternel. Comme quelqu'un qui ressort d'ici avec la joie, avec la paix, avec le bonheur, avec l'épanouissement, avec la gloire de Dieu. Parce que cela ne sera jamais plus injuste pour toi, Seigneur. Il ne le sera jamais. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous rendons des mutilations de grâce à Dieu parce que lui-même s'est révélé dans cette joie qui est montée au ciel. Il doit produire des témoignages à la sortie de ce culte. Ce n'est pas pour un homme, mais c'est la parole de l'Éternel. Je ne suis pas un pasteur, vous le savez bien. Je ne suis pas apôtre. Je suis juste un instrument entre les mains de l'Éternel. Celui qu'il a choisi aujourd'hui pour parler, pour te réconforter. Et ma prière de chaque jour, c'est que la moisson est abondante. Nous avons besoin des ouvriers. Dieu a besoin des ouvriers dans sa maison. Il fera de toi aussi un sujet d'étonnement. Rendons gloire à Dieu. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur pour le frère Raphaël. Acclamez. Acclame comme quelqu'un qui a été béni. Comme ton berger. Frère Raphaël, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment.
Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour ce ministère très très puissant. Vous voyez ce que le frère Raphaël nous a enseigné aujourd'hui. C'est des grandes clés de la bénédiction. Vous voyez, très peu de personnes sont reconnaissantes vis-à-vis de l'Éternel. Parfois, nous n'en parlons pas souvent, mais c'est la triste réalité. Et Dieu a voulu que notre repentance soit réelle et que nous apprenions à vivre cette reconnaissance. Et celui qui est vraiment reconnaissant, forcer sa vie de consécration doit croître. Il s'attache à tout ce qui est de Dieu, pas pour faire plaisir à un homme comme le frère nous a instruit ce soir. Son zèle pour la maison de Dieu, à rendre témoignage, à partager les audios, à encourager d'autres personnes à marcher dans les voies de Dieu. La deuxième des choses importantes qui nous a instruit ce soir, c'est que vraiment celui qui est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, en retour doit s'investir dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui aiment souvent à dire que non, dans notre église, on ne prend pas de l'argent, on ne fait pas cela. Nous avons refusé de faire comme ça se fait partout. Cela ne veut pas dire que nous, on n'a pas besoin d'argent. Nous en avons besoin pour investir dans son œuvre. Si nous n'avions pas de ces chaises, nous allons rester assis. Si nous ne réglons pas nos factures d'électricité, qui sont à des centaines de mille tous les mois, comment nous allons nous en sortir si nous n'avions pas les moyens pour le faire? C'est parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Et comme le frère Raphaël nous a enseigné ce soir, celui qui est fidèle pour des petites choses, Dieu lui donne des grandes. Le peu que tu reçois, qu'est-ce que tu enlèves pour contribuer à l'œuvre de Dieu par rapport à la reconnaissance que tu as de ce que Dieu fait pour toi? Et je vous ai dit que Dieu n'est pas un mendiant. Mais Dieu vous voit des hommes et des femmes qui sont reconnaissants réellement vis-à-vis de Dieu, avec un cœur sincère. Si nous sommes dans ce lieu, c'est la reconnaissance d'un frère, c'est la reconnaissance d'une famille qui a vu les bienfaits de Dieu. Si nous devons avoir tout ce que nous avons ici, c'est la reconnaissance de Dieu, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui croient en ce qui est fait ici. Et c'est une grande clé de bénédiction. Ce n'est pas quand tu auras des milliers de francs, ou des millions ou des milliards, non. Et ceux qui le font d'un cœur sincère, Dieu les bénit. Un jour, je donnerai l'occasion aux gens de témoigner financièrement. Tu seras étonné. Donc, le ministère de ce soir, non seulement nous amène à la repentance, mais il nous encourage aussi de ne pas être les Ananias et Saphira qui ont fait des vœux à Dieu et qui ont fait leur malin
Et ils sont morts spirituellement et cliniquement. Aujourd'hui, beaucoup ne meurent pas physiquement. Mais leurs activités sont déjà décédées. Le plan de Dieu dans leur vie est déjà décédé. Ils sont là juste comme ça. Parce que Dieu ne trouve pas d'intérêt en eux. Mais je sais qu'avec ce puissant ministère de ce soir, avec toutes les instructions que le frère nous a données, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Et nous allons rester fidèles et loyaux à nous investir sacrificiellement pour l'avancement de son œuvre. Que le Seigneur bénisse le frère Raphaël. Acclamez le Saint-Esprit pour sa vie. Qu'il bénisse aussi, que le Saint-Esprit bénisse aussi ta vie. Acclame pour toi-même. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au thème du service de ce soir. Nous allons invoquer le nom du Seigneur pour clôturer. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons de multiplication de grâces pour cette puissante exhortation de ce soir. Tu nous as appris à être reconnaissants à tes bienfaits dans ma vie. Seigneur, merci infiniment. Seigneur, je me suis repenti de ce qui s'est passé par le passé, par des vœux non accomplis. Seigneur, que cela ne se répète plus. Ce qui est arrivé à Ananias et à Saphira, ça ne sera pas mon partage. Et toi, l'Éternel, tu pourras continuer à compter sur moi. À cause de tes bienfaits, ma vie de consécration, ma vie de supplication, ma loyauté et ma fidélité à marcher selon ta parole ne me quitteront jamais. Seigneur, tu peux compter sur moi, sur des investissements qui concernent ton œuvre. Ce lieu changera parce qu'il devra refléter qui tu es réellement. Que le monde ne nous pose pas la question où est donc la richesse de votre Dieu. Seigneur, merci infiniment parce que devant tous nos défis, nous avons appris à dépendre de toi et de toi seul. Et nous savons que tu ne seras jamais injuste. Et tout ce que nous avons apporté dans ta maison, dans le secret, cela est béni. Et nous sommes bénis grandement en retour. Parce que c'est toi qui donnes la semence au semeur. Seigneur, merci de nous accorder la grâce d'accomplir chacun personnellement son vœu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous recommandons cette eau, cette huile, ces documents, mon portable, les échantillons de mes marchandises, la portion de sable de ma parcelle, les photos, mon ordinateur et mon téléphone portable et tout leur contenu, l'huile et l'eau, mes libéralités et mes semences, je les consacre à l'Éternel et l'esprit de la reconnaissance les habite dans la plénitude. Tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction de puissance, une onction d'autorité accompagne puissamment l'usage parce que nous avons invoqué le nom de l'Éternel et il nous répond au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te recommandons le programme de baptême du 25 et la Sainte Seine, que le Saint-Esprit prenne contrôle de tous ces événements au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons quitter ce lieu. Je vais le quitter et je ne quitterai pas ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené
Celui qui me ramène. Et les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi pour me préserver des œuvres du malin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ma vie ira de bénédiction en bénédiction, de témoignage en témoignage, de reconnaissance en reconnaissance. Seigneur, merci infiniment parce que tu peux compter sur moi. Tu essayeras avec moi pour l'avancement de ton œuvre. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que je suis déjà exaucé au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom.